Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir pour ce conseil municipal. Donc nous allons commencer par faire l'appel. Donc je pense qu'il y a juste Elsa qui n'est pas là pour le moment. Je viens d'avoir un message, elle s'excuse, elle est malade. Bon, donc j'attendais un petit peu, donc c'est bon, pas de souci. Donc on démarre. Donc on va faire l'appel. Allié Joël. Joël, présent. Marie-Nicole Garivier. Bertrand Sietel, je l'ai vu. Tiffany Fillon, donc, est en retard. Elle a donné pouvoir à Christophe Chemin en attendant. Christophe, donc, présent. Dominique Balzano, je t'ai vu. Dominique Bourdet de Borgard, donc, absent. Un pouvoir à Madame Alizé. Marie-Pierre, donc, Alizé, présente, je t'ai vu. Peggy Chevron, donc, absente. Pouvoir à Eva Giraud. Eva Giraud, donc du coup présente. Elsa, donc qui s'excuse un instant. Pierre-Emmanuel, donc absent. Un pouvoir, donc à moi-même. Mathilde Chambaud, donc je t'ai vu. Magali Jousse, je t'ai vu aussi. Damien Thirier également. Aurélie Jeannette, donc absente. Cyril Laval, c'est OK. Et Julie Mounier, c'est OK. Très bien. Donc je constate que le quorum est atteint et je déclare cette séance ouverte et je vous donne lecture de l'ordre du jour. Donc en affaires générales, on a l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 28 janvier 2023. Ensuite, en association, donc demande de subvention des associations, donc Maison de Pays, Sport Loisirs et FSE, donc du Collège de la Côte Rouennaise. Budget finance, donc les tarifs des salles communales pour les associations ambierloises. Vote du compte de gestion 2022, vote du compte administratif 2022 et l'affectation des résultats 2022. Ensuite, on aura donc au niveau domaine donc les biens communaux, le programme de coupe de bois 2023. Ensuite, donc voirie, assainissement, réseau, donc le ciel avec l'installation d'horloges astronomiques connectées. Et informations diverses ensuite. Donc on va passer au point le secrétaire de séance. Donc c'est Marie-Nicole, c'est ça? Voilà. Donc le secrétaire de séance sera Marie-Nicole Garivier aujourd'hui. On va passer au point 1, donc l'approbation du procès-verbal du conseil municipal de 28-01-2023. Donc comme on avait parlé la dernière fois, donc là il y a eu des échanges donc, avec Élodie, notre secrétaire générale, et donc les corrections qui ont été demandées ont été apportées, je pense. Donc si tout le monde, s'il y a d'autres réflexions à faire, c'est le moment. Pas de réflexion, donc je soumets au vote. Contre. Salut Tiffany. On va juste attendre que Tiffany s'installe, comme ça on va pouvoir participer au vote. Donc t'as pas trop de retard, c'est bon. On a attendu un petit peu, il y avait Elsa, j'attendais un peu et elle s'est excusée au dernier moment. Et donc on a démarré un peu plus tard que prévu. Donc tu arrives juste au point 1. Donc l'approbation du procès-verbal. Voilà, donc t'as pas de réflexion. Donc on passe au vote, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc est-ce qu'il y a des personnes contre? Des abstentions? Merci. Donc on va passer maintenant au point 2. Donc là, je vais laisser la parole. Joël est là, à côté de moi. Elle marche plus à l'instant. Ça devrait fonctionner, voilà. Bien, oui, effectivement, je vais vous parler des subventions. Auparavant, je voudrais simplement justement attirer votre attention. J'ai modifié un petit peu les conditions de prise de son et de prise d'image. Donc, essayez de parler autant que faire se peut dans le micro à chaque fois que vous prenez la parole. Ça enregistre en direct sur la table de mixage. J'espère qu'il y aura des résultats plus probants que ce qui était jusqu'alors, avec une salle qui résonne beaucoup. Je précise aussi qu'il y a 2 caméras, parce que la deuxième, je tiens à le préciser, parce que ça avait prêté à confusion la dernière fois, la seconde caméra vise à essayer d'avoir un double son, ce qui me permettra, je l'espère, d'avoir quelque chose de performant à l'arrivée. Enfin, performant, suffisant en tous les cas. Voilà, donc je vais vous parler du point 2, demande de subvention
de différentes associations ou organismes, à savoir la Maison de Pays, Sport Loisirs et le FSE du Collège de la Côte-Rouennaise. La Maison de Pays, d'abord, présente une demande de subvention de 13 000 €. Lors de son assemblée générale du 2 mars 2023, le bilan financier faisait apparaître un déficit d'environ 2 000 €. Ceci pour l'année écoulée. Lors de sa réunion du 10 mars 2023, la commission vie associative a donné un avis favorable pour cette demande. Le deuxième point concerne le foyer socio-éducatif du Collège de la Côte-Rouennaise qui présente une demande de subvention de 696 €. Excusez-moi, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Donc oui, voilà, ces 696 € concernent 87 enfants d'Ambiel scolarisés au Collège de la Côte-Rouennaise, qui représente donc 8 € par enfant. Là aussi, lors de la réunion du 10 mars 2023, la commission vie associative a donné un avis favorable pour le montant sollicité. Enfin, Sport Loisirs présente une demande de subvention de 800 € pour l'organisation de la marche des ânes qui se déroulera le 7 mai 2023. Cette somme correspond au surcoût de l'achat des différentes denrées qui seront proposées aux marcheurs sur les différents points de contrôle. Le budget prévisionnel estime un surcoût de 866 € par rapport aux années précédentes. Je vais bien essayer de prendre l'autre. En effet, pour donner suite à une suggestion de la mairie, les organisateurs se sont orientés vers les producteurs locaux pour les achats nécessaires. Et là aussi, la commission, lors de la réunion du 10 mars 2023, la commission vie associative a donné un avis favorable pour le montant sollicité de 800 €. Bon, ben, je crois que celui-ci est mort aussi. Il est ouvert, mais tout à l'heure. Si on peut dire ainsi. Ben, celui-ci fonctionne, mais des fois il fait un caprice. Voilà, donc j'en ai terminé pour les présentations. Maintenant, s'il y a des précisions, des questions, je vous écoute. On va faire point par point. D'accord. Alors, la Maison de Pays, donc la Maison de Pays a adressé un courrier, effectivement, en date du 16 janvier 2023. Mais comme il est prévu, nous attendions effectivement l'Assemblée générale pour avoir une idée précise des comptes sur lesquels s'appuyait la Maison de Pays pour solliciter cette subvention, qui certes est annuelle, mais qui, comme pour toute association, doit passer sous les fourches codines de la Commission, avec les éléments dont nous avions discuté préalablement lors de réunions antérieures. Donc la lettre de la Maison de Pays, Monsieur le maire, dans le cadre de la convention nous liant et de celui de notre mission d'animation concernant la charte Village de caractère en Loire, afin de mener à bien notre projet associatif, nous sollicitons par la présente une subvention de 13 000 € pour l'année 2023 concernant le volet culturel de notre activité. Celle-ci permettra d'animer le patrimoine et de le faire vivre. Nous vous précisons par ailleurs que nous sollicitions pour 2023 une subvention auprès de Rouennais Agglomération portant sur le volet accueil et information touristique de notre mission. Le bilan quantitatif et qualitatif de l'association est en cours de préparation et sera présenté lors de notre prochaine Assemblée générale. Vous remerciant de l'intérêt que vous portez à notre travail, nous vous adressons nos cordiales salutations. Ça a l'air de marcher. Donc on va passer au vote pour cette première subvention. Donc pour la Maison de Pays. Donc 13 000 €. Est-ce qu'il y a s'il n'y a pas de réflexion, donc on va passer au vote. Donc est-ce qu'il y a des personnes contre? Des abstentions? Merci. Non. Décidément. On va peut-être essayer les votes, parce que moi c'est moi qui parle le plus. Donc essayez de voir s'il fonctionne déjà. Bon, ça refonctionne pour le moment. Essaye le tien. Non. 1, 2.
Décidément, ça marchait tout à l'heure. Ouais, ça fonctionnait bien tout à l'heure. Bon, ça a l'air de marcher pour le moment. Donc on va passer à la deuxième, la deuxième subvention. Donc pour le éducatif du collège de la Côte Rouennaise, comme l'a expliqué Joël. Donc s'il n'y a pas de réflexion, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des personnes contre? Des abstentions? Oui, non, ça va servir pour quoi? Est-ce qu'on a une idée? Alors, il y a un voyage scolaire? C'est un fonctionnement. L'ancienne trésorière du FSE du collège de la Côte Rouennaise, c'est le une transport. obligation de toutes les communes de participer au tout ce qui était voyage scolaire, extrascolaire, de l'organisme. Non, mais je te le dis, ça fait des années que c'est 8 € par. Alors, ces 2 dernières années, parce que Covid oblige, mais ça participe normalement à tous les voyages scolaires. Ils sont, c'est bon, ça bien fonctionne. Ok, donc on reste sur ce vote-là, c'est bon? Très bien. Et après, donc au niveau sport loisirs, donc pour une subvention de 800 € par rapport à ce que vous avez expliqué. Oui. Voilà, donc effectivement, sous l'impulsion et la demande de la municipalité, l'association qui organise la marche des ânes va mettre en place sur les ravitaillements des produits locaux. C'est vrai que les autres années, si vous avez fait la marche, il y a des produits, effectivement des ravitaillements, mais il nous a semblé judicieux de voir avec les organisateurs si on ne pouvait pas imaginer une collaboration pour essayer de donner un peu plus de cachet à ce qui est présenté finalement aux nombreux marcheurs qui viennent chaque année sur nos chemins à cette occasion. Oui, donc voilà, c'est vrai que bon, moi je me suis particulièrement aussi investi par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a quand même des producteurs de qualité sur notre village et les gens qui viennent marcher à Ambial, bon, quand ils viennent et qu'ils consomment des produits de moins bonne qualité, notamment on a quand même des viticulteurs, on a des producteurs de charcuterie, de fromage, etc. Donc c'est quand même l'image du village et en même temps ça permet de donner un petit coup de pouce à nos producteurs. Donc ça me semblait quand même intéressant et important que le village d'Ambial, tous les gens qui viennent dans notre village quand ils repartent, puissent parler aussi des producteurs et en disant qu'ils ont goûté les produits. Et comme on a des bons produits, c'est quand même assez sympa de les mettre en valeur. Voilà. Donc en plus, les bénéfices de cette marche vont après pour le sous des écoles, donc c'est quand même de l'argent qui va aussi investi après dans les associations du village. Alors, il y a plusieurs associations qui se partagent l'organisation sous l'égide de Sport Loisirs. Il y a le Saut des écoles, le Vauche Motoclub, l'Amicale laïque, la distillerie et Sport Loisirs. Donc l'objectif, c'est améliorer leur trésorerie, bien sûr, mais ils partent déjà avec effectivement cet effort que nous leur avons suggéré avec un déficit potentiel de 886 € dans ce qu'ils indiquent. Donc ils sollicitent 800 € de subvention pour les aider à faire face à cette démarche, à ce surcoût. Il faut savoir qu'ils envisagent un maximum de 1200 marcheurs qui seront inscrits officiellement. Au-delà, ils n'inscriront plus parce qu'effectivement, au niveau gestion, c'est assez complexe au niveau de la légalité, dans ce qu'ils nous ont expliqué, et ça demanderait beaucoup d'autres investissements. Voilà. Par contre, si des gens arrivent après le 1200e ou à peu près, ils n'auront pas d'interdiction d'aller se promener en suivant les fléchages. Ils ne seront simplement pas officiellement recensés dans les marcheurs concernés par cette marche organisée. Surtout pour après les ravitaillements. On est parti sur 1200 marcheurs, donc l'année dernière il y avait un peu moins, mais on sait que la marche des Félines a été arrêtée. On est parti sur une fourchette assez haute de façon à ne pas avoir de soucis d'approvisionnement. Des réflexions, des questions? C'est combien le tarif pour faire la marche? Je vois combien on donne. Alors, ça dépend de la longueur des marches. Je n'ai pas le tarif exact en tête, mais par rapport aux années précédentes, ils augmentent de 50 centimes par inscrit. Ils sont plafonnés aussi par les règles en vigueur. Hein. Ils ne peuvent pas librement, finalement, déterminer leurs tarifs, dans le sens où ils sont inscrits dans le cadre d'une planification départementale, je dirais. Pour te donner une idée, à peu près, c'est de l'ordre de 6,50 €. Je crois que la plus grande marche, ça doit être 6,50 ou 7 €. Et après, c'est dégressif selon les petites, c'est moins cher. Ouais. Mais ils ont moins de ravitaillement, parce que le ravitaillement, c'est en fonction de la longueur de la marche. J'ai peut-être là. Ouais. Attends. Tu le pousses un petit peu derrière. Oui, non, moi je m'interrogeais juste si en cas de météo défavorable,
Tous les produits qui ont été achetés chez les producteurs locaux, où est-ce qu'ils iraient ensuite, en fait, si jamais il y a très peu de personnes, en fait? Est-ce qu'ils seront donnés à une association caritative quelconque? Je ne sais pas. Alors, sur les produits locaux, le détail, il y aura du pain artisanal. C'est... pardon? Il est fait la veille, donc Voilà, Oui, oui. tu peux dire les producteurs. Oui, alors Benjamin Couton qui proposera du pain artisanal, donc. Il y aura aussi du fromage Méa qui a été donné, c'est Mons, l'entreprise Mons qui donne du forme de Montbrison. Je crois que c'est une trentaine de kilos donnés par l'entreprise Mons à l'occasion de la marche. Ouais, alors là, oui, effectivement, on peut remercier effectivement ce don, il est assez important quand même. Hein. Sur le vin, donc, effectivement, il y a les viticulteurs que Yann Palais, Michelis et M. Gobet qui fourniront du vin, mais en faisant un prix préférentiel, effectivement, par rapport à ce qu'ils pratiquent habituellement pour des bacs de 5 à 10 litres. Et là, pour répondre à la question de Cyril, il n'y a pas de problème sur le vin, il n'y a pas de problème. Oui. La confiture, il s'agit de Samantha qui va fournir de la confiture sur le ravitaillement des serres d'agents. Donc là aussi, bon, ce qui ne passera pas, elle le garde en stock. Hein. Il y aura aussi des gâteaux 4 quarts et de la brioche de boulanger. Alors là, bon, il se peut aussi que ça dépasse effectivement les besoins, mais je pense que ça peut se revendre sans trop de problèmes à ce niveau-là. Et enfin, alors c'est la brioche du boulanger qui remplace le 4 quarts, pardon, excusez-moi, il n'y aura pas de 4 quarts, mais cette année, ça sera remplacé par des brioches faites par notre boulanger. Et enfin, le saucisson artisanal de chez Jonard remplacera le saucisson qui a été acheté dans un supermarché les autres années. Donc le saucisson, c'est pareil, c'est pas périssable du jour au lendemain, quoi. Voilà. Chabray aussi, oui. Voilà. Après, par tradition aussi, en général, ce qui se fait toujours, c'est que le surplus est partagé aussi avec toutes les personnes qui sont là et qui organisent. Et éventuellement, si après on a des soucis, ce que j'avais aussi envisagé, c'est de mettre au marché le jeudi d'après, éventuellement, et que la population d'Ambiarle joue le jeu en venant acheter les surplus s'il y en a. Donc je pense que le risque est quand même assez infime. On ne devrait pas avoir de soucis de ce côté-là. Parce que traditionnellement, après les marches, il y a une revente des produits invendus. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Donc déjà, en général, les participants, tous les bénévoles, tout ça, rachètent au prix coûtant donc, ce qu'il y a en plus. Et s'il en reste, on envisagera à ce moment-là une solution, je pense, avec le marché. On verra à ce moment-là. Mais il y a pas mal de produits où les producteurs reprendront. Hein, il n'y a pas de souci. Hein, ce n'est pas des produits qui risquent d'être trop perdus. Hein. D'autres questions? On passe au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des abstentions? Merci, donc à l'unanimité. Eh bien, Joël, je te redonne la parole pour le tarif des salles. Okay. Alors, le troisième point porte sur le tarif des salles communales pour les associations ambiarloises. Alors, par délibération en date du 17 octobre 2022, le conseil municipal avait voté de nouveaux tarifs pour l'utilisation des salles municipales. Alors, les voici pour rappel. Les associations ambiarloises auront à régler 255 € à partir d'une deuxième utilisation de la salle ERA. Les particuliers ambiarlois, les Noé, Saint-Riran et associations caritatives non ambiarloises, 380 €. Particuliers extérieurs et associations non caritatives et non ambiarloises, 580 €. Utilisation de la salle le lendemain, 80 €. Professionnels, 750 €. Les associations, le barème des associations, des assemblées générales associations non ambiarloises, location pour 130 €. Le barème gala, danse et théâtre enfants, un forfait entretien de 80 €. Le bar seul est loué 80 €. Une caution de 650 € est demandée pour chaque location, ainsi que des arts pour 100 €. La salle de la grille, elle, est proposée à 130 € à ce jour. La salle de sport, location association ambiarloise pour 2 jours, 500 €. Location association non ambiarloise pour 2 jours, 1100 €. Location association ambiarloise pour 1 jour, 255 €. Location association non ambiarloise pour 1 jour, 600 €. Forfait en préparation et entretien, 180 €. Forfait préparation
et entretien pour les associations ambiarloises si elles mettent en place elles-mêmes les tapis, 90 €. Alors, 255, caution 700. Alors, concernant les associations ambiarloises, il avait été acté qu'elles bénéficiaient d'une gratuité pour une manifestation dans l'année civile sur l'une des deux salles au choix, la salle de sport ou la salle OERA. Lors d'une réunion plénière en date du 13 novembre 2022, nous avons travaillé une autre suggestion. À partir de la seconde manifestation organisée dans l'année civile, les associations ambiarloises régleraient seulement une participation aux frais estimée à 70 €. Lors de la réunion du 10 mars 2023, la commission bi-associative a donné un avis favorable à cette proposition. Cette commission a également apporté une précision concernant la période du 1er mai au 15 septembre, pendant laquelle priorité serait donnée aux personnes privées pour réserver une salle. Cependant, les associations ambiarloises pourront poser une option pour leur manifestation durant cette période, étant précisé que cette demande sera validée 2 mois avant l'événement prévu. Alors, il s'agit bien d'une manifestation associative à partir de la deuxième. La première figurera sur le calendrier qui est annuellement établi au mois d'octobre. Donc, il est proposé de voter ainsi. Pour la salle OERA, association ambiarloise, on modifierait simplement ce chapitre par rapport à tout ce que je vous ai lu précédemment. Première manifestation, si le choix salle OERA pour la première manifestation, gratuité. Autre manifestation, 70 €. Alors, une somme qui peut peut-être être discutée, c'est une participation aux frais estimée, on va dire, un petit peu au feeling, à la louche. Une caution toujours sera demandée dans tous les cas, 650 €. Pour la salle de sport, location association ambiarloise, pour une première manifestation, si c'est le choix de la salle de sport qui est fait par l'association pour cette première manifestation, gratuité. Pour une autre manifestation, pareil, il y a une participation de 70 €. Pour le forfait préparation et entretien, 180 ou 90 comme précédemment. Enfin, la caution serait fixée à 700 €. Voilà, j'espère avoir été assez clair, mais s'il y a des questions complémentaires, allez-y. Questions et réflexions. Okay. Donc en fait, on va surtout voter pour le fait de faire payer 70 € donc, à la deuxième utilisation par une association des salles de notre village. Est-ce que non, pas de réflexion? On passe au vote. Des personnes contre? Des abstentions? Merci. Donc tu as marqué donc Marie-Nicole, c'est la secrétaire, donc c'est bon. Ok, merci. On va passer au point donc, 4 déjà. Donc vote du compte de gestion 2022. Donc Bertrand, je te laisse la parole. Si ça marche. Ça a l'air. Impeccable. Le compte de gestion est établi par la trésorerie et retrace l'ensemble des écritures comptables effectuées pendant l'année précédente, donc sur 2022. Les écritures doivent être identiques à celles du compte administratif qui est tenu en mairie. Ça a été vérifié. Au niveau des résultats budgétaires 2022, les principales données sont les suivantes. Alors, on va mettre les lunettes. Je vais faire l'impasse sur les centimes. Alors, tout d'abord, la section d'investissement. La prévision budgétaire prévoyait des recettes de l'ordre de 863 939 €. Les titres de recettes émis sont de 191 579 €. Il y a une réduction de titres de 21 986, ce qui nous fait des recettes nettes à 169 593. Les dépenses qui étaient budgétées 863 939, les mandats émis sont de 218 389, une annulation de mandat de 13 800 €, ce qui nous fait une dépense nette de 204 589 € et un résultat pour l'exercice en déficit de 34 995 €. Est-ce que vous avez des questions sur ce premier tableau ?
Alors, on poursuit avec le deuxième tableau, la section de fonctionnement. Le budget prévisionnel était de 1 497 087 euros. Les titres de recettes étaient de 1 111 401 euros. Réduction de titres 983 euros. Recettes nettes 1 110 418. Les dépenses, le budget était donc de 1 497 087. Les mandats émis sont de 1 28 461. L'annulation de mandat de 1 623 euros pour des dépenses nettes de 1 26 838 euros et un résultat de l'exercice excédentaire de 83 579 euros. Même question, des remarques, des questions. Le troisième tableau reprend la somme des deux premiers. Donc voilà. Le budget était de 2 361 026 euros. On a eu en recette 1 302 980. Réduction de titres pour 22 969. Et des recettes nettes à 1 280 011 euros. Au niveau des dépenses, donc, budget 2 361 026, mandat et demi 1 246 851, annulation de mandat 15 423, dépenses nettes 1 231 487 et donc un excédent de 48 583 euros. Merci Bertrand. C'est bon? Ça marche. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Il marche plus. Si, il marche. Là, ça marche. OK. On passe au vote, s'il n'y a pas de réflexion et de questions. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des abstentions? Donc, merci à l'unanimité. Nous allons passer maintenant donc au vote du compte administratif. Je vais te laisser... Ah oui, c'est le doyen. Bien. C'est là où tu as oublié du budget. C'est là où je m'en vais. Donc je laisse le micro à Joël et je quitte la salle. Ouais, je vais prendre ce micro, j'espère qu'il va faire par précaution. Merci. Donc alors le compte administratif est établi par la commune et retrace les écritures comptables effectuées pendant l'année 2022. Celles-ci doivent obligatoirement être en concordance avec celles passées par la trésorerie. De ce fait, le compte de gestion et le compte administratif sont identiques. Alors, je vais vous rappeler les chiffres quand même. Investissement, dépenses prévues, 863 939. Réalisé, 204 589,27. Je suis plus précis que Bertrand. Reste à réaliser, 72 000. Recettes prévues, 863 939. Réalisé, 169 593,57. Reste à réaliser 8 869. Résultat investissement 2022, 169 593,57 moins 204 597,27 et on retrouve les moins 34 995,70 du compte de gestion que vous avez entendu tout à l'heure. Au niveau du fonctionnement, là aussi, on retrouve des chiffres en dépenses prévues 1 487 087 07, on réalisé 1 26 838,65, reste à réaliser 0. En recette prévue 1 497 087 07, réalisé 1 110 418,04, reste à réaliser 0. Résultat du fonctionnement 2022, 1 110 418,04 moins 1 26 838,65, soit 83 579,39 d'excédent. Résultat de clôture de l'exercice,
Résultat d'investissement 34 595,70, enfin moins 34 000 plus 196 999,84, soit le résultat d'investissement 2021. Donc un total de 162 004,14. Résultat de fonctionnement 2022 plus le résultat de fonctionnement 2021 donne les sommes suivantes: 83 579,39 plus 447 331,07, soit 530 910,46. En investissement, donc 162 004,14, en fonctionnement 530 910,46, résultat global 692 914,60. Voilà, je vais donc, s'il y a des questions auxquelles on essayera de répondre au mieux, mais on retrouve les mêmes chiffres qu'au compte de gestion, hein, évidemment. Sinon, si vous en êtes d'accord, je vais procéder au vote. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre ce résultat? Des abstentions? Bon, je vous remercie. Donc, adopté par l'ensemble, effectivement, des personnes présentes et représentées. Ah oui, donc on va vous faire signer le document. Non. Ah oui. La maison, on va signer. Tu fais ta signature aussi. On fait revenir Pascal, c'est bon. Merci, Madame la secrétaire. Ça sera Tiffany après. Ça sera Tiffany qui va. Hop. Ok. Ok, ouais. Ouais. C'est avec tout. Puis regardez un peu. Ok, donc les signatures sont toutes là. On va passer au point suivant. Donc, l'affectation des résultats. Bertrand. Alors, on vient de valider les comptes 2022. Il convient maintenant de déterminer la destination des résultats de l'exercice 2022 afin de les retrouver dans le budget primitif 2023 qui sera voté au mois d'avril. Le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de 83 579,39, un excédent reporté de 447 331,
07, soit un excédent de fonctionnement cumulé de 530 910,46. Il fait apparaître aussi un excédent d'investissement de 162 004,14 et un déficit de reste réalisé de 63 131, ce qui fait un excédent de financement sur le compte d'investissement de 98 873,14 €. Il est proposé d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2022 comme suit, mais c'est une proposition qui a été faite en petit comité et on attend effectivement les propositions de chacun. Il faut savoir qu'on est tenu d'abonder le compte d'investissement s'il est en déficit avec l'excédent du compte de fonctionnement. Compte tenu que le compte d'investissement n'est pas en déficit, on n'est pas du tout tenu de mettre des sommes en plus sur le compte d'investissement. Donc la proposition, c'était d'affecter le résultat d'exploitation, l'excédent de 530 910,36 €, de le laisser en fonctionnement et de garder un investissement reporté, un excédent de 162 004,14, soit pour le résultat global de 692 914,60 €. Est-ce que certains conseillers ont d'autres propositions ? Ok, donc on passe au vote. Est-ce qu'il y a des personnes contre ? Des abstentions? Donc une abstention, Monsieur Damien Thirier. Merci. Donc je vais te passer la parole maintenant, Tiffany. On va attaquer le programme Coupe de bois. Donc pour cette année, on vous propose de mettre à la vente donc une coupe pour la forêt communale d'Ambierle, une coupe sur la parcelle 5 de sapin, voilà, qui représente à peu près 210 mètres cubes. Également pour la forêt sectionnale des Noyers, une coupe sur la parcelle d'amélioration aussi de Douglas, pour un volume de 63 mètres cubes. Et pour la forêt des Cervagents, ça a été vu avec les habitants des Cervagents, donc une coupe de sapin et une coupe de Douglas. Donc sapin 42 mètres cubes et Douglas 158. Nous proposons aussi par ailleurs de remettre à la vente les Douglas qui n'ont pas été vendus en 2022 de la parcelle 12, donc qui représente 441 mètres cubes qui ont été martelés. Voilà. Sachant que les coupes de Douglas prévues pour 2023, on ne les fait pas. Et on verra avec l'ONF pour que ces bois, on verra si c'est possible. En tout cas, on essaiera de faire tout en sorte que ils puissent avoir pour destination la construction de la nouvelle école. Voilà. Pourquoi Monsieur Cordier m'avait dit que c'était faisable, donc on n'a plus affaire avec Monsieur Cordier vu qu'il est parti à la retraite, donc ça devrait être faisable, il faut que... Voilà. Attends Damien, on va te donner le micro, sinon ça ne sera pas enregistré. Est-ce que vous m'entendez, Dominique ? Est-ce qu'il est bien allumé déjà ? Est-ce que vous m'entendez ? Ben, je vais te passer le mien. Merci. Ah, là ça fonctionne. Oui, donc M. Cordier va avoir un intérimaire. Donc il peut très bien le faire. On a rencontré l'intérimaire, il vient d'arriver. Donc il vient d'arriver sur son secteur de Chalmazel. Donc déjà, il n'est pas au courant de ses propres dossiers. Il va assurer l'intérim jusqu'à soit juin, soit septembre. Donc je pense que c'est pas utile. Et en plus, l'ONF attend surtout un volume. Donc il faut qu'on ait le projet. Il faut qu'on ait sélectionné un architecte
qui puisse quantifier le volume de bois qui serait nécessaire. Et avec ce volume, l'ONF va commencer va faire en sorte qu'on puisse le faire. Hein. Ça a été déjà fait. Enfin, M. Cordier mettait aucune objection à ça. Donc, voilà. Donc c'est des Douglas pour l'école, le projet école. Alors 2023, il n'y a pas que ça, mais en tout cas, comme on va pas vendre, on va pas couper ces arbres prévus pour la coupe, ils seront utiles pour l'école. Mais je pense qu'il y en aura plus. Ils sont réservés pour l'école, d'accord. Alors moi, je profite que j'ai le micro, j'aimerais juste dire un petit truc. Je trouve un petit peu dommage qu'on n'ait pas eu les informations en avance. Voilà, je consultais ça en arrivant. Ça marche ? Vous m'entendez ? Oui, voilà, ça marche. Oui, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas eu les informations là en avant. J'avais envoyé un email où j'avais demandé que tous les points puissent être documentés. Il se trouve qu'après, la commission vie associative a envoyé les informations sur les délibérations du début. Bon, ok, mais malheureusement pour ça, on n'a pas eu l'information. J'aurais bien voulu l'avoir. Voilà, je pense que c'est important quand même qu'à chaque conseil municipal, on puisse avoir les documents avant, tous les documents avant, parce que c'est quand même une obligation légale. Et voilà. Les documents. Pascal, aussi, je me permets juste de répondre. C'est vrai que normalement, l'ONF nous envoie une délibération avec l'état d'assiette. Là, les documents n'ont pas cette forme, donc c'est plus compliqué. Ils ont plutôt la forme, comme vous voyez dans le document prévu, d'un tableau. Voilà. Et ensuite, voilà, moi je le reformule. Hein, si vous avez besoin de documents concernant la forêt, vous pouvez me contacter. Et moi je les mets, ils sont disponibles à la mairie. Voilà, enfin, Dominique, tu as voulu l'information. Je travaille en journée, en semaine, donc malheureusement je ne peux pas passer à la mairie au temps d'heure d'ouverture. C'est bien de les envoyer par email, même si la forme n'est pas extraordinaire. Voilà, je pense que c'est quand même mieux, de manière à ce qu'on puisse avoir les documents puis préparer un peu le conseil quelques jours avant. Les documents, comme vient de préciser donc Tiffany, éventuellement, même si dans les horaires de non-ouverture de la mairie, si tu prends un rendez-vous, on pourra te les présenter, il n'y a pas de souci. Hein. La mairie peut être ouverte et souvent il y a des réunions après les heures d'ouverture, donc il n'y a pas de problème. Après les documents, comme a expliqué Tiffany, vu le souci qu'il y a en ce moment avec l'ONF et le fait que M. Cordier partait en retraite, bon, ça a été un peu plus bouleversé pour avoir les documents. On a des documents qui ne sont même pas complètement... il aurait dû nous envoyer donc l'ONF. Bon, par rapport à ce qu'on présente aujourd'hui, vous avez les documents, on vous l'explique, on peut prendre des décisions et il n'y a rien d'obligatoire d'envoyer tous les documents en avance. Surtout, le conseil municipal, il est fait aussi pour qu'on puisse débattre, discuter et regarder ça. Donc on répond aux questions. Il y a une obligation légale quand même. Pas pour ces documents. Non, mais c'est quand même utile. C'est quand même utile. Alors, sur l'utilité, on peut en discuter. Je t'ai dit, bon, à la limite, ces documents sont à la mairie. Maintenant, il n'y a pas de souci. Et là, on a quand même des explications, Tiffany, qui sont assez claires. On en discute et il n'y a pas de souci. Voilà. Dominique. En ce qui concerne ces documents, justement, j'étais comme toi, Damien, donc je voulais avoir les documents. J'aime bien avoir les dossiers avant. Donc je suis allé réclamer en mairie les dossiers. J'ai vu Tiffany qui m'a fait une copie. Et j'ai pu les lire, en prendre connaissance avant. Voilà. Ok, d'autres réflexions ? On passe au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre ? Des abstentions ? Merci. Donc on va passer au dernier point. Donc le ciel avec l'installation d'horloges astronomiques. Bertrand, tu es encore sollicité. Le plan de sobriété énergétique présenté par le gouvernement le 6 octobre dernier propose une série de mesures pour réduire la consommation énergétique. Le ciel, conscient des enjeux, a déposé un dossier de demande de subvention pour soutenir un projet de maîtrise de l'éclairage public en zone rurale. Il propose aux communes retenues d'équiper gratuitement les armoires d'éclairage public avec des horloges connectées. Au total, 1700 armoires seront équipées dans la Loire. Ces équipements permettront d'optimiser les consommations électriques, signalement de consommation anormale, corrélation entre consommation et puissance des compteurs, permettront d'identifier à distance les incidents et de limiter ainsi les déplacements, mais aussi de gérer les mises en route et extinctions des éclairages au plus près des besoins des communes. La commune d'Ambiel a été retenue pour cette opération,
qui ne nécessite aucun investissement, le coût étant entièrement couvert par le plan de relance gouvernemental et par un financement du ciel. Il est nécessaire aujourd'hui de signer une convention avec le ciel pour la mise en place des équipements nécessaires au fonctionnement de ce réseau très bas débit. Avez-vous des remarques, des questions? Des remarques, oui. Pas de questions, aucune remarque? Le sujet a été traité en commission et en plénière, donc c'est... Ok, ben on passe au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des abstentions? Merci, donc à l'unanimité. Merci. Et bien voilà. En information diverse, est-ce qu'il y a des personnes? Donc on a un prochain conseil municipal qui sera le 3 avril, donc qui sera assez proche. Est-ce que vous avez des questions, des sujets? Tiffany? Oui, c'est bon. Juste pour information, donc, la mairie avait reçu une demande de la société Ivory qui loue un terrain à la Croix du Sud sur lequel il y a l'antenne avec l'antenne relais pour les téléphones. Donc on a une convention avec cette entreprise qui fait qu'on leur loue ce terrain pour qu'ils puissent, pour qu'il y ait le pylône dessus. Donc ils nous ont demandé d'acheter cette parcelle de terrain pour être propriétaire. Voilà. Donc le sujet a été traité en commission et la commission a rejeté cette demande. Voilà. Donc c'était pour vous informer qu'on n'allait pas délibérer à ce sujet. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Voilà. Donc la convention en cours va continuer. Et pour information, c'est un loyer actuel de 438,74 € avec la révision des tarifs. Voilà. Et ils voulaient nous acheter la parcelle pour une valeur de 6 000 €, c'est ça? Oui. Mais bon, c'est un sujet qu'on aura l'occasion de reparler en commission. Mais pour le moment, voilà. Donc on donne J'informe le Conseil que la commission a rejeté la demande. À cette demande d'achat de la parcelle. D'autres informations? Et bien donc, on va clôturer donc, la séance.